Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Numériser vos espaces culturels touristiques. Donc pour commencer, pour vous donner une idée du panel, aujourd'hui, je vais vous faire une brève présentation de SBS Interactive, de nos origines et de notre légitimité à parler de culture et de nouvelles technologies. Ensuite, je vous présenterai l'outil Caméléon, ainsi que une petite démonstration, bien évidemment, que l'on a pu faire sur des espaces culturels et touristiques. Et ensuite, donc, une fois qu'on aura présenté l'outil Caméléon, je vous ferai une présentation d'une application qu'on a réalisée qui utilise la réalité augmentée pour faire revivre un patrimoine disparu. Et ensuite, nous aurons donc les questions-réponses. Donc, SBS Interactive, c'est une société qui a 10 ans maintenant, qui est basée à Nancy. Nous avons 10 salariés, 10 ans d'expérience, et nous sommes donc spécialisés dans les nouvelles technologies qui utilisent la réalité augmentée, la réalité virtuelle, et ce qu'on appelle aussi généralement les réalités mixtes. Nous sommes éditeurs référenciés à l'UGAP SCC, qui va vous permettre, je vous l'expliquerai ensuite, de pouvoir, si vous êtes un acteur public, de pouvoir accéder à nos solutions de manière beaucoup plus simple. Donc, les 10 ans d'expérience d'SBS, ça se découpe comme ceci. Donc, en 2008, création de SBS à Nancy. 2010, premier gros contrat avec Naval Group, donc qui s'appelait DCNS à l'époque, avec la plateforme Vison. En 2016, le lancement d'Evora, qui est l'évolution de notre plateforme de réalité virtuelle vers la réalité augmentée. En 2017, le lancement d'Iplume, donc qui est la plateforme numérique unifiée pour la maîtrise énergétique. Et en 2018, le lancement de Caméléon, la plateforme de visite virtuelle à destination des lieux culturels et touristiques et des photographes vidéastes 360. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui. Et puis en 2019, gros contrat avec Orano, puisque nous avons, avec Orano, virtualisé complètement l'usine de La Hague et nous l'avons connecté à la GMAO, qui est une gestion de maintenance assistée par ordinateur, qui a fait lieu d'un webinaire précédent. Donc, je vous incite à aller regarder sur notre site web pour en prendre les références. Et la présentation de Iplume se fera donc la semaine prochaine, jeudi, puisque vendredi est férié. Donc, les domaines d'expertise d'SBS, comme vous l'avez vu, vous avez donc la plateforme Vison et Caméléon, donc les visites virtuelles augmentées. Et puis, vous avez bien sûr notre expertise en réalité augmentée pour obtenir la bonne information au bon endroit et au bon moment, superposée au réel. Et puis tout ce qui est application numérique de manière générale, donc sur les solutions sur mesure, smartphones et tablettes, dédiées donc soit au monde de la culture ou au monde industriel. Donc nos références, celles qui vont compter aujourd'hui, puisqu'elles vont faire partie de la présentation, c'est le Musénissime de Camondo, dans le cadre d'un mécénat de compétences pour le Musée des Arts Décoratifs de Paris, la métropole du Grand Nancy, avec le musée aquarium de Nancy, le bassin de Pompée avec une application en réalité augmentée, et bien sûr l'UGAP, dont je vais vous donner un petit mot aujourd'hui. Donc l'UGAP et SBS Interactive, c'est un duo gagnant. Il y a pas mal de collectivités locales et d'acteurs publics qui sont présents aujourd'hui. Donc je fais un petit point là-dessus parce que c'est important. Comme nous sommes référencés dans le catalogue multi-éditeur des offres référencées dans l'UGAP SSC, ça vous permet d'avoir une accessibilité facilitée de nos solutions aux acheteurs publics. C'est-à-dire que vous pouvez commander sans procédure d'appel d'offres et l'acheteur public a une dérogation pour l'attribution des marchés publics, quel que soit le montant de sa commande. Donc l'UGAP a déjà effectué l'appel d'offres pour les produits et services qui y sont référencés, notamment les produits et services SBS Interactifs qui nous amènent aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on vous expliquera la procédure, mais du coup ça va vous permettre de pouvoir accéder à nos solutions sans avoir besoin de déclencher un appel d'offres pour y avoir accès. Donc l'idée, pour la première partie de ce webinaire, l'idée en fait c'était de numériser simplement et rapidement son environnement culturel et touristique. C'était vraiment l'idée de départ. Donc l'idée c'était de pouvoir se projeter à distance dans ces lieux, de les découvrir soi-même ou même de les faire découvrir à d'autres. Donc à partir de photos 360 et de la plateforme de visualisation virtuelle documentée interactive Caméléon. Donc l'objectif de la virtualisation, c'est donc de créer un jumeau numérique de son patrimoine, tel que construit, c'est-à-dire tel qu'il est au moment où on fait la numérisation, de pouvoir le visiter à distance,
de pouvoir former ses collaborateurs, donc aux lieux, aux collections et également aux choses à voir et à observer, de pouvoir archiver les événements éphémères, les expositions temporaires, par exemple, de pouvoir promouvoir et communiquer sur un site culturel ou touristique via son site web, et de rendre accessible aux PMR, donc aux personnes à mobilité réduite, les lieux compliqués d'accès, voire inaccessibles pour eux. Je pense notamment à certains patrimoines qui ne sont pas forcément faciles d'accès et qu'on ne peut malheureusement pas adapter pour une circulation aisée pour les personnes à mobilité réduite et qui, de par la virtualisation, pourront y avoir accès de manière simple. Et je pense aussi à ce qu'on appelle les personnes empêchées, qui se trouvent, par exemple, dans les EHPAD ou qui sont hospitalisées ou qui ne peuvent pas sortir de leur domicile pour X raisons. Ou à ce moment-là, vous pourrez monétiser les visites de vos musées, de vos lieux culturels, de vos lieux touristiques, de façon à avoir aussi, vous ouvrir à un autre public. Donc, comment virtualiser? Donc, c'est relativement simple, en fait. Hein, le procédé est connu depuis plusieurs années aujourd'hui, mais il a été simplifié pour qu'il soit extrêmement pratique à utiliser aujourd'hui. Nous simplifions le process de numérisation en utilisant un appareil photoréflexe qui va vous permettre en fait de pouvoir faire les photos ou de faire appel à un photographe pour numériser vos espaces, de les intégrer sur la plateforme, donc des photos 360 panoramiques, mais également des vidéos 360. Vous pouvez y ajouter des plans et des photos, des données textes, des photos, des vidéos, ainsi que tout ce qui est données dynamiques, donc des liens web, HTTP ou HTTPS, mais également de pouvoir créer des applications en réalité augmentée via des applications annexes. Donc, une démonstration en image vaut mieux que de grands discours. Donc, je vais vous faire une démonstration de la navigation à 360, du déplacement via les flèches ou le plan, ainsi que les points d'intérêt documentés et le partage de gestion, donc soit en public ou en privé, en fonction de votre volonté de vouloir que la diffusion soit publique ou privée. Hop, je switch. Là, j'espère que tout le monde voit bien mon écran aujourd'hui. Donc là, je suis sur la plateforme Caméléon. Donc j'ai plusieurs sites qui sont disponibles. Je vais commencer par le musée Nissim de Camondo, donc qui est une bâtisse qui est située à Paris et qui est visitable puisqu'on a une collection d'œuvres d'art assez spectaculaire ainsi qu'un mobilier assez rare. Donc vous avez la possibilité dans la visite de pouvoir changer le format de l'écran, donc de pouvoir passer en plein écran ou en… Voilà, donc vous pouvez donc visiter à 360 le lieu. Donc vous pouvez aussi bien regarder le lustre au plafond, vous pouvez regarder les sols, parce que souvent vous avez, comme ici, des magnifiques tapis au sol, vous avez un mobilier. Vous pouvez donc vous déplacer simplement en utilisant les flèches de déplacement. Donc vous remarquerez, il y a des petites icônes ici qui sont de couleur orangée, mais qu'on peut spécifier et mettre à jour en fonction de votre typographie. Hein, donc ça, c'est intéressant aussi. Je clique ici pour avoir une information sur le buste de l'été. Je clique dessus et nous allons avoir la photo du buste qui va s'afficher, voilà, comme ici, avec un petit descriptif qui va vous permettre d'aller plus loin dans la visite. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la visite que je suis en train de vous faire ici pour vous démontrer l'usage de la plateforme, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, vous, si vous êtes administrateur d'un musée ou si vous êtes un guide dans un musée, de pouvoir faire ça à distance également avec le public. C'est-à-dire que vous pouvez créer un webinaire, comme je l'ai fait aujourd'hui sur Livestorm, faire un webinaire en disant, ben voilà, de telle heure à telle heure, j'organise la visite de mon lieu culturel. Et donc, du coup, vous avez un guide qui va vous guider dans le musée et qui va vous montrer les choses remarquables dans le musée. On peut choisir une thématique, ça peut être le mobilier, ça peut être les tableaux, ça peut être les sculptures, ça peut être les objets d'art, ça peut être ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet de pouvoir ainsi toucher un public qui n'est pas forcément un public local. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc là, je vous montre plusieurs types de visuels, sachant que le design des fenêtres qui s'affichent, vous êtes bien évidemment libre de les faire comme vous le souhaitez. Donc là, on a affaire à des photos. On peut aussi y ajouter des vidéos. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Hein. On peut vraiment y ajouter tout type de texte. Donc, on a la possibilité donc, de se déplacer
dans cet environnement, donc soit par les petites flèches que l'on voit ici, ou directement en cliquant sur la petite vue en dessous. Donc ça, c'est vous qui le choisissez. Il y a la possibilité de le faire ou pas. Vous pouvez donner l'autorisation de se déplacer directement d'une vignette à l'autre ou pas. Et tout ça de manière extrêmement simple. Si je retourne par exemple dans le grand bureau, voilà, vous avez ici une icône vidéo, donc on peut y mettre également des vidéos. Donc ici, une petite vidéo qui va vous montrer de manière très simple, en fait, une petite visite du musée, une petite visite d'introduction, si vous voulez, à la visite virtuelle. Donc c'est super intéressant parce que du coup, vous pouvez vraiment faire la visite du lieu, créer en amont la visite idéale directement depuis votre bureau et pouvoir la proposer à un public le plus vaste possible, tout en ayant la possibilité, et j'insiste aussi là-dessus, de le monétiser. C'est-à-dire que vous pouvez créer un espace dans votre site web qui donnera accès à la plateforme, donc de manière complètement intégrée, et qui va vous permettre ainsi de pouvoir monétiser ces visites à des gens qui n'auront pas forcément le temps de se déplacer ou même la possibilité de le faire. Donc c'est vraiment un nouvel usage qu'on peut utiliser aujourd'hui en période de confinement, mais qu'on peut utiliser aussi au quotidien pour tout type de personnes. Donc je retourne sur le début de la plateforme Caméléon. Donc, on peut visiter également des sites extérieurs. Donc, on est vraiment sur le même type d'usage, hein, c'est-à-dire qu'on utilise le même appareillage, c'est-à-dire un appareil photoréflexe et puis un fisheye. Et là, on va aller dans un endroit qui m'est à cœur, puisque c'est la place Stanislas à Nancy, qui a été référencée comme l'une des plus belles places du monde. Donc là, c'était au mois de novembre, pendant les jardins éphémères. Donc là, typiquement, on a numérisé quelque chose d'éphémère. Donc, c'est les jardins qui sont place Stanislas. Donc, on voit que la qualité est agréable. Et ce qu'on remarque aussi, et qui est intéressant, c'est le fait qu'il y ait des gens sur la photo. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure le musée Nissim de Kamando, il n'y avait personne dans le musée. Et du coup, on avait un peu un sentiment de solitude en le visitant. Je trouve que c'est pertinent de laisser des gens se balader dans le musée pour donner de la vie à la visite. Donc là, en l'occurrence, on a flouté les visages des gens, bien sûr, parce qu'il y a des notions de confidentialité, malgré qu'on soit sur un lieu public. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a remplacé les vignettes par un plan que vous trouvez ici, donc que vous pouvez agrandir. Donc là, on a le plan du site où on peut se déplacer directement en cliquant sur les petits points d'intérêt qui sont sur le site. D'autre part, on a le petit radar qui est ici, qui vous permet de montrer dans quel sens vous êtes orienté, dans quel sens est la vue. Donc ça, c'est intéressant aussi pour pouvoir se déplacer sur le plan et de pouvoir se dire, bah voilà, la statue de Stanislas est juste en face de nous et c'est effectivement ce petit carré que l'on voit ici et qui se trouve donc juste en face de nous. Donc c'est pareil, hein, le plan, vous pouvez le réduire ou l'afficher comme vous le souhaitez à n'importe quel moment. Donc ça, c'est un premier point. Donc vous pouvez donc vous déplacer donc soit sur le plan, soit à l'aide des petits points ici. Donc c'est pareil. Vous pouvez modifier ce type d'icône. Vous pouvez mettre des flèches, vous pouvez mettre des petits smileys, enfin tout ce qui vous jugez vous pertinent pour agrémenter votre visite. Vous pouvez y ajouter, comme dans la visite de Nissim de Kamando, des POI. Donc ici un petit laïus sur le roi Stanislas, puisqu'il était roi de Polion et duc de Lorraine. Donc sur ses prérogatives et ce qu'il a fait pour la ville de Nancy. Mais on peut aussi aller directement sur le site web. Donc là, on a le site web qui se rapporte au jardin éphémère de 2019, ce qui vous montre que vous pouvez aller également directement depuis la plateforme sur un site internet pour récupérer une information supplémentaire. Donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant parce que on se rend compte que les gens qui visitent un lieu en virtuel, ils ont plus de temps. Parce qu'ils sont dans une situation plus confortable, hein, ils sont pas debout, ils sont souvent assis derrière un ordinateur, et du coup ils peuvent aller creuser l'information, et du coup vous pouvez mettre des liens vers vos sites ressources pour qu'ils puissent aller chercher eux-mêmes l'information. Donc par exemple ici on a mis en exergue un mobilier particulier qui a été développé spécialement en étant éco-responsable, puisque ça vient de bois recyclé.
Donc là, il y a tout un petit délai d'attente entre l'affichage de mon écran et l'affichage en live. Donc là, vous avez le mobilier qui est installé. Donc ça, c'est super intéressant. Et vous pouvez aussi, ce qui est intéressant, là, on vient de passer Pâques, mais vous pouvez, par exemple, faire un peu une chasse aux œufs ou une chasse au trésor, pourquoi pas, pour inciter les plus jeunes à venir visiter vos lieux. Sachant que ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que les gens qui l'ont visité en virtuel, quand ils en ont l'occasion, se précipitent pour aller le voir en réel. Parce qu'il y a toujours ce phénomène en se disant j'ai découvert quelque chose de génial en ligne et j'ai quand même envie de le voir en réel, puisqu'on a quand même besoin de ce contact avec la réalité. Donc là, par exemple, je vous ai mis une petite icône. Donc ici, avec voir par exemple la place Stanislas juste après le monde éphémère. Et là, c'est une vidéo. Donc là, c'est une vidéo 360. Donc, on peut remarquer que la place est vide, sans le jardin. Donc, on a toujours le beau soleil caractéristique de la Lorraine. Et donc, vous avez les gens qui peuvent, qui se déplacent. On est vraiment dans une vidéo 360. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire que les événements, vous pouvez les figer de manière physique avec une photo, et vous pouvez aussi les visualiser sous forme de vidéo. Parce que c'est intéressant, par exemple, si on s'intéresse à des spectacles vivants, où vous avez une mise en scène ou autre, vous pouvez numériser ces spectacles-là en vidéo et mettre des courts extraits dans les espaces que vous montrez à vos visiteurs. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement complet comme outillage et d'extrêmement simple à mettre en œuvre. Donc, je vous expliquais le partage tout à l'heure. Donc, le partage peut s'effectuer avec cette petite icône où vous pouvez le partager avec sur les réseaux sociaux qui vous tiennent à cœur. Donc, ça peut être Facebook, Twitter, LinkedIn, par email. Et vous pouvez choisir la façon dont vous le partagez. Soit vous voulez l'intégrer dans votre page web. Donc, à ce moment-là, vous choisissez un lien intégré. Vous pouvez inclure la localisation courante. Vous pouvez inclure aussi l'orientation de la photo. C'est-à-dire que vous voulez que quand les gens cliquent sur le lien, ils arrivent avec cette vue-là. Ou alors plutôt avec cette vue-là. C'est vous qui le choisissez. Donc, tout est complètement paramétrable de façon à ce que ce soit le plus confortable pour vos visiteurs. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir montrer, en fait, de pouvoir aussi mettre les commentaires. C'est-à-dire que vous avez la possibilité aussi aux gens de pouvoir vous laisser des commentaires sur ce qu'ils voient. Peut-être vous donner des conseils ou vous féliciter pour les visites, des choses comme ça. Et vous pouvez aussi avoir un outil de notation qui vous permet, vous, de pouvoir mesurer ainsi votre audimat et de savoir si la visite a plu ou pas et s'il y a des choses à modifier ou même pas modifier. Par exemple, on peut aussi se balader sur le site de l'aquarium. Donc, à chaque fois, j'essaye de vous montrer des environnements différents avec donc des conditions de lumière différentes. Là, on est dans un aquarium. Donc, l'aquarium, la spécificité, c'est qu'on est en basse lumière à l'intérieur pour pouvoir voir à l'intérieur des aquariums qui sont, eux, éclairés. Donc, et toujours cette même facilité de déplacement d'une pièce à l'autre et de pouvoir vraiment avoir une immersion dans ce monde qui est quand même quelque chose d'assez fantastique. Et toujours cette possibilité de pouvoir donner une information quand vous la jugez pertinente dans ces lieux. Donc, par exemple, là, vous avez un espace dédié pour faire des petites expositions. Donc, ça permet aussi de pouvoir montrer à certaines personnes la possibilité de faire des expositions temporaires. Donc, de pouvoir dire, ben voilà, moi, tel artiste, j'aime bien ce que vous faites, et voilà le lieu que je peux vous proposer. Donc, c'est toujours des choses qui sont très pertinentes et qui sont souvent demandées par les artistes en disant quel est le type de lieu je vais pouvoir me proposer. Donc, par exemple, ici, j'ai mis un petit POI pour se demander qu'est-ce que c'est ce drôle d'appareil. Et ben, c'est simplement un petit aquarium où on peut y voir des méduses qui sont généralement nocturnes, donc on ne voit pas de jour, et que là, on peut voir grâce à une lumière noire. Donc, ça permet aussi de mettre en exergue les possibilités de la galerie et inciter les gens à venir la visiter en réel. Puisque là, par exemple, on a des fauteuils qui nous permettent d'assister aux coulisses des aquariums et que c'est une diffusion continue. Donc, on sait qu'on aura aussi, en plus des poissons, un autre type de médias à regarder, un autre type de choses à regarder.
Donc, je vais aussi vous montrer, parce que dans les espaces culturels aussi, il y a tout ce qu'on appelle les MJC, donc les maisons des jeunes et de la culture. Donc, c'est un POC qu'on avait fait avec les MJC de Lorraine, où on avait dans l'idée de pouvoir montrer à toute personne qui le souhaite, en fait, l'intérieur des MJC, de façon à pouvoir montrer, en fait, l'intérêt d'une MJC, de pouvoir montrer les lieux d'exposition, de pouvoir montrer les lieux de répétition, comme ici une salle de danse, de montrer une salle de danse avec un lino, par exemple, de montrer une salle de danse avec un parquet, qui va permettre aux gens de pouvoir, s'ils recherchent un équipement particulier, de pouvoir le trouver facilement. Parce qu'il y a un autre point qui est intéressant dans notre plateforme Caméléon, c'est l'outil recherche. Si je reviens ici, on a la possibilité de faire une recherche par tag ou par mot-clé. Par exemple, je tape, je veux faire une répétition. Et je cherche un local pour faire des répétitions. Donc là, je tape répétition et je cherche les lieux où je peux faire des répétitions. Hop. Ou des lieux où je peux faire des résidences, par exemple. Hop, lieu de résidence. Et bien, par exemple, la MJC Bazin propose des lieux de résidence pour pouvoir faire des résidences. Si par exemple, je cherche, je ne sais pas, je cherche à boire des poissons. Donc je tape poisson, et puis tiens, on me propose l'aquarium de Nancy. Donc ça, c'est une recherche par mots-clés qui est simplifiée, mais on a aussi la possibilité de placer tous les lieux sur une carte. Donc ici, on a vu qu'on a passé l'aquarium de Nancy ici sur Nancy. Mais si je fais une recherche globale, je vois tous les lieux de mon entreprise ou de mon musée ou mon parc qui peuvent être localisés sur la carte. Par exemple, on peut aller sur un hôtel à Nice, puisque dans le monde de la culture et du tourisme, l'hôtellerie, c'est quelque chose d'important. Donc, on peut aussi numériser les hôtels, les chambres d'hôtel pour donner envie aux gens de venir. Là, par exemple, on a un hôtel sur Nice où on peut y voir la piscine, par exemple. C'est quand même quelque chose d'intéressant. On peut y voir, par exemple, la salle de séminaire, en disant, bah voilà, dans notre hôtel, nous proposons une piscine, une salle de séminaire intéressante. Nous proposons aussi une vue qui est imprenable sur la promenade des Anglais. Donc, ce sont toutes des choses qui sont super intéressantes et qui vont permettre à vous de pouvoir communiquer d'une manière beaucoup plus simple et de manière beaucoup plus efficace au sein du public recherché. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de la plateforme. Je vais juste prendre une petite pause pour regarder dans le chat les questions qui m'ont été posées pour y répondre avant d'aller sur la suite et de pouvoir vous présenter le tourisme et le patrimoine, mais cette fois-ci en utilisant la réalité augmentée. Donc si je prends, et je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc c'est très intéressant. Donc, je vois qu'il y a des questions sur le paiement. Donc, en fait, concrètement, cette information-là, sur les sites, la façon de monétiser les visites virtuelles, ça se passe directement avec votre site web et l'administrateur du site web qui peut mettre en place une zone payante avec un accès comme un site à monétisation. Donc là, on pourra vous l'expliquer en aparté puisque c'est une chose qui est relativement simple à mettre en œuvre, même si elle est complexe à expliquer. Donc la distorsion, parce qu'on parle de distorsion sur les effets 360 et sur les mouvements, donc tout ça sont corrigés via la plateforme. Donc la distorsion a été réduite au minimum. Donc sachant qu'au départ la photo est sous forme d'une bulle et que le logiciel remet toutes ces choses droites à l'aide d'algorithmes, et ça permet en fait d'avoir du coup une vision relativement conforme à ce qu'on peut ressentir d'un point de vue réel. Sachant que dans les visites virtuelles, le mieux, c'est quand même d'avoir la main et de pouvoir proposer la visite à l'air d'un guide qui va le faire comme moi je le fais aujourd'hui, qui va vous permettre de faire la visite du lieu en ayant un commentaire audio, de façon à ce que la personne ne soit pas seule à se balader dans le lieu. Mais ça peut être aussi le souhait que vous ayez de la mettre en ligne pour que les personnes se baladent dessus. Après, c'est juste une façon d'appréhender le logiciel, mais ça se fait de manière relativement simple. Donc, sachant que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez y incorporer des vidéos. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez puissant comme outil, puisque du coup, vous pouvez, à l'aide de la vidéo, faire une excellente présentation de votre lieu. Donc, pour répondre aussi aux questions, donc oui, la présentation que je viens de vous faire sera disponible en vidéo.
Donc, je reviens à ma présentation PowerPoint pour terminer. Donc, si je fais un petit résumé de ce que nous avons vu, nous avons vu que nous pouvons créer des visites 360 des lieux culturels, hein, des vues à 360, des vues 2D, des plans. Nous pouvons donc documenter ces vues à l'aide de PDF, de photographies, de vidéos. On peut également choisir de faire des visites thématiques en créant soi-même un parcours. Donc, ça peut être pour former des gens. Par exemple, former des nouveaux conservateurs qui viennent d'arriver sur le lieu et qui ont besoin de se familiariser rapidement avec le lieu. Ça peut être des visites de sécurité pour montrer où sont les éléments de sécurité justement aux guides qui vont officier sur ces lieux. Et également, bien sûr, le principal, les visites de découverte guidées, qui va être le principal intérêt de ce type d'outil. Mais on va aussi être capable de partager ces visites avec ceux qui en ont le droit. C'est-à-dire que ça va être très bien un partage qui peut être strictement interne au musée pour pouvoir discuter ensemble dans le bureau de comment vous allez réorganiser vos collections ou de comment vous allez organiser une exposition éphémère avec l'artiste, avec le directeur d'exposition. Toutes ces personnes-là peuvent être réunies soit ensemble, soit à distance pour discuter ensemble de comment nous allons pouvoir mettre les choses en avant. Ce qui nous permettrait, par exemple, dans ce cas précis de confinement, de pouvoir déjà préparer en amont les futures expositions temporaires, même si on n'a pas la possibilité de se déplacer sur les lieux. Donc l'accès à distance, hein, donc c'est accessible depuis un simple navigateur Internet, donc depuis une tablette, depuis un smartphone. Là, c'est juste la taille de l'écran qui va poser problème, mais si on s'en accommode, il n'y a aucun souci. Et on peut aussi avoir une version offline, c'est-à-dire que vous avez aussi la possibilité, si vous allez à des salons pour présenter vos musées ou vos sites touristiques lors de salons, de pouvoir embarquer la visite sur votre tablette et de pouvoir ainsi pouvoir la montrer sans avoir besoin d'une connexion Internet, parce qu'on sait tous, pour avoir fait des salons, que parfois c'est assez compliqué d'avoir une connexion Internet stable dans les salons. Donc les grandes fonctionnalités, c'est la recherche des locaux, des équipements, de documents au sein de la plateforme, de pouvoir collaborer, donc de discuter ensemble sur les évolutions possibles, de dresser un état des lieux, puisque ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir aussi suivre l'évolution de son lieu. C'est-à-dire qu'on peut faire un inventaire d'avant-travaux, de pouvoir suivre les travaux et de pouvoir faire un avant-après, avant-travaux, après-travaux. Un peu ce que je vous ai montré avec la place Stanislas, avec le jardin éphémère et puis sans le jardin éphémère. On peut également archiver les événements éphémères, les expositions temporaires, et les lieux avant rénovation. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez être 100% autonome, si vous le souhaitez, sur l'usage de la plateforme. 100% autonome en prenant les prises de vue vous-même. On peut vous former à prendre des prises de vue ou vous pouvez sous-traiter ça à des photographes professionnels, bien évidemment. La création de vos projets, puisque la prise en main de la plateforme est extrêmement aisée. Ce sera lieu sans doute d'un autre webinaire par la suite où je peux vous en faire une démonstration en tête-à-tête de manière à avoir quelque chose de plus poussé. L'ajout de documentation et bien sûr la gestion des partages aux collaborateurs ou aux extérieurs. Donc maintenant, je vais faire une petite transition pour vous parler d'une autre façon d'appréhender les lieux culturels. Là, on a vu comment on pouvait appréhender un lieu culturel à distance. Maintenant, on va passer à l'autre étape, c'est comment on appréhende un lieu culturel quand on est présent sur ce lieu-là. Comment accéder à l'information, comment rendre ce lieu attractif et aussi avoir une expérience un petit peu ludique pour avoir accès à l'information. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que la culture est d'autant plus accessible s'il y a un petit côté fun et un petit côté ludique. Donc, par exemple, ici, le bassin de Pompée qui nous a fait confiance sur la réalisation de cette application. L'idée, en fait, c'était de faire revivre les hauts fourneaux qui sont malheureusement disparus aujourd'hui sur le bassin de Pompée, donc en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle. Donc, pourquoi ces hauts fourneaux ont une importance particulière? C'est simplement parce qu'ils ont fabriqué le fer pudelé qui a servi à la construction de la Tour Eiffel. Donc, l'idée, c'était de partir à l'origine de photos et de témoignages d'époque et de créer une application qui va permettre de faire revivre cette épopée industrielle historique. Donc, c'est extrêmement simple hein, dans le concept. C'est-à-dire qu'au départ, on avait des lutrins comme ceci qui permettaient de voir hop là, il y a une coupure.
Hop, donc il y avait des lutrins, comme on va le voir, qui est ce qu'on trouve le plus couramment, où on montre les photos du site avant. C'est-à-dire sur les lutrins, on voit ici les photos du site avant. Donc ça donne une information, mais on a du mal à se projeter. Donc nous, ce qu'on s'était dit, c'est on va récupérer des photos d'époque et à l'aide du smartphone, on va se mettre dans la position du photographe de l'époque. À l'époque, le photographe avait pris, depuis ce point de vue-là, les Assyries telles qu'elles étaient. Et on va superposer à la réalité les Assyries à l'aide du smartphone. C'est-à-dire que vous allez vous transformer en photographe, décidément. Vous allez vous transformer en photographe et c'est vous qui allez être comme si vous étiez à l'époque et que vous étiez en train de prendre la photo. Et c'est vous qui allez donc montrer les Assyries telles qu'elles étaient à l'époque à l'aide de vos smartphones. L'avantage, c'est qu'en balayant le paysage avec votre smartphone, vous allez pouvoir visualiser l'étendue que pouvaient avoir ces hauts fourneaux sur le paysage local. Là, j'ai filmé l'écran du smartphone où on a accès à du document texte, mais également à la photo superposée à la réalité. Et là, on va voir. Donc là, la vidéo a été ralentie pour qu'on puisse bien se rendre compte. Donc, on va pouvoir, quand je vais balayer la zone, la photo va être vraiment fixée sur la réalité et on va ainsi pouvoir se déplacer dans la photo comme si on la prenait, on était en train de faire le panoramique à l'époque. Donc, c'est vraiment cette interactivité-là qui est extrêmement pertinente parce que du coup, on se rend vraiment compte de ce que ça peut donner comme information. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de rajouter d'autres contenus. Parce qu'il y a des contenus qui sont visuels, mais il y a aussi des témoignages audio. Comme là, en fait, on a interviewé des gens qui étaient présents dans à l'époque des hauts fourneaux et qui nous ont livré un témoignage sur comment ils ont vécu ces hauts fourneaux, quel était leur quotidien. Donc, c'est super intéressant d'avoir ces témoignages-là et ils sont intégrés directement dans la vidéo. Donc, on peut se déplacer via le plan. Donc, l'idée, c'était d'avoir une interface qui soit simple et intuitive. Hein. Il fallait pas avoir un bac plus 30 pour pouvoir l'utiliser et qu'elle soit facilement accessible. Donc là, elle est téléchargeable de manière gratuite sur les App Store et sur le Play Store. Et c'est mis à disposition gracieuse de la communauté de communes du bassin de Pompée. Donc, l'idée de la réalité augmentée, c'est vraiment de pouvoir appréhender un territoire. Donc là, je vous ai mis les deux photos. À gauche, vous avez le site tel qu'il était jusque dans les années 80 et le site tel qu'il est aujourd'hui. Donc, on a du mal à s'imaginer aujourd'hui qu'à l'époque, il y avait ces hauts fourneaux qui étaient présents, ainsi que tous ces hangages de stockage. Donc, faire revivre un parcours touristique. Donc là, on a fait revivre un patrimoine qui est disparu, mais on peut très bien se dire qu'on peut utiliser cette même technologie dans un musée pour pouvoir mettre en exergue ce que j'ai pu mettre en exergue lors de la visite virtuelle. C'est-à-dire que tous les points d'intérêt que j'ai mis dans la visite du musée de Nissim de Camondo, on pourrait très bien se dire, quand on est sur place, dans le musée, avec son smartphone, avoir accès à cette documentation enrichie de manière simple et intuitive. L'avantage, c'est pour le conservateur du musée de pouvoir mettre à jour cette application-là de manière extrêmement simple, sans avoir besoin d'étiqueter nécessairement tout le mobilier ou toutes les œuvres d'art disposées dans le musée. Donc là, c'est quelque chose qui est super intéressant parce qu'à l'aide du smartphone, on a même la possibilité, dans certains cas, de faire une reconnaissance d'objet ou une reconnaissance de forme qui va permettre au smartphone de détecter l'objet et de pouvoir vous donner l'information pertinente sur cet objet. Donc, le principe d'une application en réalité augmentée, c'est tout simple. C'est qu'au départ, on récupère des éléments d'époque, donc des photos. Donc là, en l'occurrence, c'était sur les Assyries. Vous nous proposez un parcours donc qui nous permet, nous, de pouvoir dire, ben voilà, quel type de parcours on va effectuer, donc aussi bien en extérieur qu'en intérieur, de manière à pouvoir enrichir la visite. Et puis ensuite, on digitalise tout ça, on le met dans une application qu'on vous livre à ce moment-là, clé en main. Et du coup, le visiteur peut télécharger l'application, donc soit directement en étant dans le musée, en se connectant au réseau Wi-Fi du musée, parce que c'est faisable aussi, soit directement en allant dans les applications mobiles des App Store.
Donc là, on montre un exemple de parcours avec des différentes couleurs pour les points d'intérêt. Donc en marron pour tout ce qui est réalité augmentée, en bleu pour tout ce qui est documentaire audio et tout ça. Donc vous pouvez vraiment personnaliser l'application comme vous le souhaitez. Vous rédigez votre cahier des charges, on en discute ensemble, on vous dit ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Bien sûr, on met un coût en face. Et puis comme ça, on discute de comment on crée votre application pour votre site touristique. Ici, un petit exemple des photos qui ont été récupérées pour enrichir l'application du site de Pompée avec les photos prises d'époque et de vraiment toutes les époques. Et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire revivre des choses qui ont disparu et de manière extrêmement simple. Puisque là, on n'est pas dans une maquette 3D qui demanderait des finances assez importantes. Là, on est sur des coûts qui sont relativement intéressants en termes de rentabilité. Donc ça, c'est intéressant. Donc je vous incite vraiment à venir nous en parler, à prendre rendez-vous avec nous pour faire une démonstration. Donc moi, bien sûr, je peux vous faire la démonstration, mais également l'équipe SBS, hein, aussi bien Bernard, Simon. Donc voilà, vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'écran. Donc un petit rappel important pour tous ceux qui sont du domaine public, c'est notre référencement sur le site UGAP. Ça vous permet d'avoir accès à nos technologies sans avoir besoin de passer par un appel d'offres. Ça simplifie bien évidemment la commande, mais surtout la mise en œuvre de vos projets. Donc s'il y a des projets qui sont urgents, que vous voulez les mettre en œuvre rapidement, vous pouvez prendre contact avec nous et on peut déjà vous guider et faire beaucoup de choses en télétravail pour la mise en place de ces visites avant d'être sur le lieu et de prendre les photos. On peut même vous former à distance pour prendre ces photographies-là. Donc, je reste en ligne, je lis vos photos avec vous. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, sur les idées de budget pour les applications en réalité augmentée, c'est difficile à évaluer. Il faut compter à peu près entre 10 000 et 15 000 euros pour une application de base, sachant qu'il y a toujours une version 1 et puis qu'au fil de l'eau, on va rajouter des modifications qui vont la faire évoluer. Mais il faut compter de toute façon en prix de départ à peu près dans les 10 000 euros, ne serait-ce que le coût de mise sur le marché, donc sur les App Store, les choses différentes. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir une conversation, de mettre un prix en fonction d'un cahier des charges pour pouvoir vraiment se donner une idée et de pas voir, parce que finalement ce qu'on achète c'est pas tant un prix qu'une fonctionnalité et le prix en général va être en corrélation avec le retour sur investissement que vous allez avoir derrière, sachant que l'avantage que l'on a c'est qu'on a une petite structure, que nous sommes extrêmement réactifs et que du coup les coûts sont relativement intéressants aussi bien pour un service public que pour une société privée, parce que je sais qu'il y a beaucoup de musées qui sont privés et qui ont besoin d'avoir soit une visite virtuelle, où là on a encore des coûts beaucoup moins onéreux, parce qu'il y a beaucoup du travail qui est fait par vous, et que nous, ce qu'on facture, c'est essentiellement de la main-d'œuvre. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et avec des coûts qui sont effectivement très intéressants. Donc la vidéo sera disponible en replay. Je reste disponible sur le chat pour répondre à vos questions. Et puis, si vous souhaitez prendre des rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter directement par email ou vous pouvez même m'envoyer un SMS ou un WhatsApp, hein, puisque c'est très à la mode aussi en ce moment, WhatsApp. Et puis, à ce moment-là, on prendra rendez-vous et puis je vous ferai une démonstration, une explication plus aboutie et plus poussée sur les technologies que nous développons pour le monde de la culture. Merci à tous pour votre participation. Et à bientôt. Donc, j'en profite aussi pour vous dire qu'il y aura un autre webinaire à destination des collectivités locales qui sera plus axé sur la gestion énergétique des bâtiments et comment la réalité virtuelle peut vous aider aussi dans la gestion des nombreux bâtiments qu'ont à gérer une collectivité locale et notamment du POC, du Proof of Concept qu'on a développé à l'aide de la métropole du Grand Nancy. Qui a été un POC qui a donc été validé et qui nous permet aujourd'hui de le proposer au plus grand nombre d'entre vous. Voilà, je vous remercie. Et le lien du prochain webinaire sera disponible donc sur la newsletter qu'on va vous envoyer, également sur notre site web, donc www.sbsinteractive.fr. Également sur mon compte LinkedIn, s'il y en a qui sont
qui connaissent ce réseau social professionnel. Voilà.